Le budget alloué au système public de santé au Québec a augmenté sans cesse au cours des 20 dernières années pour atteindre près de 32 milliards, soit l'équivalent de 49 % des dépenses de programme du gouvernement. Malgré cette hausse importante, les délais d'attente pour être soignés ne s'améliorent pas. Ce documentaire présente des idées de réforme pour un système de santé universel et efficace. Les institutions sont financées selon des budgets historiques. Donc, essentiellement, ça veut dire ça, que si j'ai un hôpital qui a un budget de 100 millions, bien, il faut qu'il dépense pas plus que 100 millions parce que sinon, il est dans le déficit. Il faut vraiment aller fondamentalement avec un système basé sur l'activité et ça change des choses parce que le patient, au lieu d'être une dépense pour le centre hospitalier comme tel, c'est un revenu. Il faut que le patient soit au centre du système, mais il faut que le patient soit désiré par le système et non pas subi. Une assurance privée duplicative, c'est une assurance que des patients pourraient se procurer pour obtenir des soins dans le secteur privé. On retrouve ça dans à peu près tous les pays à système universel, en Europe, par exemple, en Suède, en Norvège, au Danemark, où près de 40 % de la population a une assurance duplicative. Il faut savoir que le plus grand consommateur de médecine privée au Québec est le gouvernement lui-même. Parce que les assureurs du gouvernement, la CSST et la Société d'assurance automobile du Québec, ont compris que s'ils devaient attendre pour que les services soient donnés dans le réseau public, ça leur coûterait beaucoup plus cher de prestations d'invalidité parce qu'ils n'auraient pas le diagnostic suffisamment rapidement. Dans l'ensemble des pays de l'OCDE, ce qu'on observe, c'est la possibilité pour les médecins d'œuvrer dans le réseau public et dans le secteur privé, ce qu'on appelle la pratique médicale mixte. Nous, on interdit cette pratique-là et vraiment ça, c'est une anomalie au sein des pays de l'OCDE. Mais si on mettait une petite partie du système qui donne une compétition au système public, qui donne un choix aux patients, bien, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. C'est ce qu'ils ont fait dans les autres pays. Alors, quand on dit aux gens, ben là, vous n'êtes pas à votre place à l'urgence, puis il y a beaucoup de gens qui vont à l'urgence pour rien, puis je m'excuse, c'est parce que les gens n'ont pas d'autre choix. Si on leur donnait un choix d'avoir un accès dans un bureau, dans un délai raisonnable avec leur médecin de famille, les gens ne seraient pas à l'urgence à attendre pour des banalités. Partout à travers les pays occidentaux, et notamment en Europe, on a réussi à trouver cet équilibre entre, d'une part, laisser une place vibrante à l'entreprise privée, tout en maintenant la couverture universelle et même dans certains cas d'avoir des couvertures encore plus généreuses que celles qu'on connaît au Canada actuellement. Si vous êtes dans un système où vous faites ça différent de tous les autres, ou en tout cas de tous les autres pays développés, d'une part, puis que d'autre part, vous êtes moins bien classé que tout le monde, bien ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre qu'il faut changer ça.